Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser cette tresse. Donc c'est une tresse 3D. Vous voyez, de certains côtés elle ressemble à une torsade, de certains côtés elle ressemble à une tresse. Elle n'est pas très difficile à faire, il faut juste prendre le coup de main. C'est un tuto que j'ai vu sur la chaîne de c'est Bebexo. Je vous mets un lien vers sa vidéo en barre d'infos si vous voulez voir. C'est un tuto anglophone. J'aime beaucoup. Là c'est une version pas du tout pancakeée ou bohémisée, romanticisée et tout ça. Je vous montrerai comment la faire devenir plus floue à la fin. Première chose que je fais moi avant de me faire ce genre de choses, je prends de l'huile. J'en ai de plein de marques en ce moment, je mélange un peu tout. Là c'était la CHI, mais j'ai aussi la Nux, j'ai la Biosilk, j'ai la Simon Tom, j'ai de l'huile d'argan bio, tout ça. En gros, je prends la première que j'ai sous la main et si ça vous intéresse, une vidéo sur mes huiles pour les cheveux, dites-le moi, n'hésitez pas. Donc je prends de l'huile, si besoin, là je vais le faire un tout petit peu, je démêle vite fait, mais pas non plus pendant 3 heures, c'est vraiment grossièrement presque plus pour qu'il brille que pour qu'il soit démêlé. Hop. Si vous avez peur d'avoir un peu de mal la première fois pour vous entraîner ou si vous avez un gros dégradé, vous pouvez mettre un élastique direct ici. Moi je ne le fais pas, mais vous pouvez le faire. Ensuite, on sépare les cheveux en 3, comme si on allait faire une tresse. Et on fait bien attention à ce que les 3 mèches soient à peu près de la même épaisseur. Donc 1, 2 et 3. Je vais tenir celle du milieu et celle de droite, pour moi, dans ma main droite. Celle de gauche, je la tiens toute seule, avec la main gauche, et je vais la séparer en 2. Donc pour la séparer en 2, je passe mon index au milieu, tout simplement. Hop, avec une seule main c'est faisable. Vous séparez en 2 et vous allez passer chaque morceau autour de la mèche du milieu. Donc il vous suffit, une fois que vous avez les doigts là, de prendre la mèche du milieu ici et de passer, vous récupérez dans le pouce et l'index en face, hop, les 2 mèches. Attention, faut pas les remélanger puisque là, vous allez les tourner sur elles-mêmes, hop, comme ça. Celle que j'ai dans la main droite passe en dessous, l'autre passe au-dessus, et on les inverse. Tac. Et ensuite, vous les repassez autour de la mèche de droite. Donc je prends celle de derrière, celle de devant. Et là, elles redeviennent une seule mèche. Vous avez capté ou pas? Je vous remontre. Donc j'ai la mèche de départ. Je vais vous faire sous un autre angle en espérant que ça vous aide un peu. J'ai la mèche de départ. Je divise en 2. Hop, je passe le pouce et l'index au milieu. Je prends la mèche du milieu avec le pouce et l'index, pour passer celle de devant et celle de derrière autour. Une fois qu'elles sont au milieu, je les inverse, hop, toujours dans le même sens que celle de dessus, et là je les passe autour de celle de droite. Celle de derrière et celle de devant, et je tire pour que ça serre bien. Je vous remonte au 3e angle, attention, c'est mieux qu'au cinéma. Hop. Donc je sépare avec l'index, je passe le pouce et l'index, je prends celle du milieu, hop, je vous montre une dernière fois en gros plan de l'extrême. Alors en gros plan ça donne, j'ai la mèche, je passe le doigt au milieu, tac, j'ouvre, je prends la mèche du milieu, je passe celle de devant puis celle de derrière qui deviennent la mèche du milieu, là j'ai celle de derrière, là j'ai celle de devant, je les inverse, et je les passe autour de la 3e. Je récupère celle de devant et celle de derrière qui se retrouvent en une seule ici. Et quand vous voyez que les mèches deviennent un petit peu trop étroites pour continuer vraiment longtemps, bah vous en refaites encore un ou deux qui deviennent forcément plus petits. Mais en gros, dès que vous avez, vous voyez, cette mèche-là, je sens qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de cheveux dedans et qu'elle va pas tenir très très longtemps. Donc je vais pas me forcer à aller vraiment jusqu'au bout des cheveux parce que je sais que ça risque de moins bien tenir. Donc quand j'en suis là, eh ben, j'arrête et je mets un élastique. Et alors vous voyez les plusieurs phases. Ici, on dirait presque une tresse normale. Hop, sur le côté, elle est un petit peu différente. Et ici, on dirait une torsade.
Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'elle n'a pas la même tête selon l'angle où vous êtes. Donc vous pouvez évidemment la faire derrière, vous pouvez aussi la faire sur le côté. Je trouve ça plutôt sympa moi de ce côté. Et je vous montre juste ce que ça donne si vous essayez de la pancaker un petit peu. Alors vous pouvez décider de pancaker seulement le dessus, seulement le dessous, ou un peu tout. Moi je vais faire un petit peu tout. Et voilà, vous voyez, elle a beaucoup plus de volume, quel que soit le côté où on la regarde. Vous pouvez tirer encore un peu, faites vos ajustements. Et voilà, vous voyez, c'était pas hyper dur. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est impressionnante entre guillemets, mais elle est surtout assez rapide. Donc c'est plus long qu'une tresse normale, mais c'est beaucoup moins long qu'une tresse épi de blé par exemple. Et ça fait quand même un peu plus d'effet qu'une tresse normale, je trouve. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous arriverez à la faire chez vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.